Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, en cette nouvelle année, donc on sera le 1er janvier je pense, quand on sortira l'épisode, donc bonne année à tout le monde. Et, bonne année. Et on voulait parler donc, des paris sportifs. C'est un épisode qui nous tenait à cœur, on n'en a pas encore parlé, parce qu'on a une grosse expérience dedans. Moi et Lucas, à un moment, à une période de notre vie, on a quand même pas mal parié et on voulait te parler des effets néfastes et de tout ce qui tourne autour, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Instagram, vous voyez souvent des influenceurs qui font la pub de ces plateformes. On dirait que c'est devenu normal, tu vois, de parier sur un match et au final, tu peux quand même perdre beaucoup d'argent sur ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, les événements sportifs, en fait, on a tendance à oublier que ça reste du jeu, en fait. Tous les événements sportifs, voilà, la Coupe du Monde, tout le monde se dit, je vais mettre une pièce sur la France, sur l'Argentine et tout ça. Mais derrière, il faut se dire que c'est réel. Enfin, il y a vraiment une addiction qui peut être créée, tu vois. Nous, on a une expérience, moyen. Enfin, on jouait de temps en temps, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien de sensibiliser aussi là-dessus, quoi. Ça, on avait commencé quand même assez tôt. Et voilà, pour expliquer aux personnes, donc souvent, voilà, on rentrait des cours, on allait, petit 1 euro, petit 2 euros, on pariait sur des petits matchs, quoi, Ligue 1, Ligue des Champions. Ouais. Donc, c'est pas des sommes faramineuses, tu vois, c'est des petites sommes. Mais voilà, quand on gagnait 10 euros, 12 euros, ça nous faisait plaisir. Et moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, quand tu commences le pari sportif, c'est que le match, tu le vis différemment. Tu vois, de base, peut-être, t'aimes bien le Barça, t'aimes bien Messi, mais si t'as misé buteur Messi, franchement, t'as plus aucun plaisir à regarder le match. T'es focalisé sur lui. Voilà. Juste focalisé sur Messi pourvu qu'il match et tu prends plus aucun plaisir côté sportif, tu vois. Ouais, en fait, tu penses que à ton gain potentiel et du coup, toute l'ambiance, tout le match, les actions et tout ça, t'arrives plus à les vivre en fait. T'es vraiment focalisé sur ce que t'as misé. Et aussi, je sais pas si t'as remarqué, au début, je misais 1 euro, 2 euros, ça m'arrivait aussi de miser 5. Mais justement, j'avais toujours cette envie de gagner plus, tu vois, quitte à prendre plus de risques, et des fois, c'était pas forcément rationnel. Je sais pas si t'as déjà eu ça. Ok, je vois. En voyant, voilà, des fois, on faisait des paris, comme on pouvait pas miser beaucoup au collège, on faisait des cotes à 1000 euros ou des choses comme ça. Ouais. Et tu te disais, ouais, franchement, ça peut passer, y a moyen. Donc tu prends beaucoup de risques aussi. En fait, tu veux juste, par exemple, quand vous êtes jeune, 17, 18 ans, d'ailleurs, normalement, c'est pas autorisé en dessous de 18 ans. Mais globalement, quand vous pariez et que vous êtes jeune, vous n'avez pas énormément de sous à mettre. Donc, vous allez mettre des 1 euro, 2 euros, grosse cote pour essayer de gagner beaucoup. Et en fait, quand tu vas perdre, tu auras toujours ce réflexe de dire, ok, je vais me refaire, tu vois, du coup, je vais remiser. Et en fait, je sens que quand tu rentres un peu trop dans le pari sportif, en fait, t'es même plus raisonnable. C'est-à-dire qu'avant, tu vas peut-être parier ton équipe préférée le week-end, un match que t'aimes bien, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à regarder des matchs en Norvège, des D2 allemandes, tu vas commencer à regarder du tennis alors que tu voyais pas le tennis. Juste pour l'argent, tu vois même plus le côté sportif pour kiffer, parce que franchement, il y a quand même un plaisir à parier, tu vois. On peut dire que c'est une addiction, il y a un plaisir, mais à un moment, ça devient trop, parce que tu vas miser des équipes que tu connais pas, tout ça pour gagner de l'argent, ça a aucun sens, tu vois. En fait, il y a un boost un peu d'adrénaline rapide, tu vois. C'est un match de 90 minutes, tout le monde a des connaissances en football, donc tu vois des experts, entre guillemets, donner des conseils, donc en fait, tout ça, ça incite à rejouer, en fait. Et avec la pub aussi qui est faite à la télé, l'apparition des bookmakers en France, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Du coup, il n'y avait que l'option tabac. Et on n'y allait pas forcément tout le temps. Là, tu te connectes sur ton eBay, tu mets de l'argent en 10 secondes. 2 secondes. En vrai, en 2 secondes. C'est ça qui fait peur, en fait. Et c'est de l'argent digital, tu vois. Donc, c'est ton argent, mais c'est digitalisé. Donc, tu te rends même pas compte de ce que tu joues, en fait. C'est peut-être, je sais pas si c'est un autre effet, le fait de voir plus 10 sur ton compte BetClick Unibet, ou de voir 10 euros que tu donnes au tabac. Tu vois, c'est différent. Je pense que pour moi, c'est différent. Ouais. Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui le cash, ça a moins de valeur que leur compte en banque parce qu'ils le voient descendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que j'ai un avis différent sur le cash. Je vais moins le voir que sur. Moi c'est l'inverse. Ouais. Justement, je vois. Je fais l'action de donner mon billet en fait. Donc je le vois direct quoi. Mais on voulait en parler parce qu'aujourd'hui, ça commence à devenir vraiment un phénomène qui grandit de plus en plus. Tu vois, le fait d'avoir Snap, Insta, tu vois tous les influenceurs. Vas-y, on met tout le monde à l'abri, etc. En pariant un match de foot, des cotes. Donc
ça devient ça, en fait ça se banalise un petit peu, tu vois, comme c'était normal, t'as parié, tu vois, c'est Oui, pas voilà, c'est ça, c'est je suis allé au devenu- casino hier, ça paraît plus gros, alors que tu dis j'ai parié, c'est plus normal. Et j'avais une petite stat d'ailleurs, donc 70% donc des joueurs de paris sportifs ont moins de 35 ans, Ouais. et tous ces paris sportifs, parmi tous ces paris sportifs, il y en a 64% qui sont sur du foot. Donc tu vois, c'est quand même regroupé Ouais. sur un Oui, sport c'est en quand même, général, ouais, quoi, sur le foot. Donc ils se focalisent quand même sur le foot. Ouais, Ouais. ouais. Et Et tu le globalement, vois à travers c'est beaucoup de les jeunes. publicités, tu vois, c'est... Voilà, il y a des codes un peu jeunes, tu vois. Tu vois souvent Ouais. des jeunes parier, et voilà, l'ambiance, il y a Momo Eni aussi qui fait des apparitions. Donc voilà, ils ont vraiment leur audience cible, et ils savent que, voilà, c'est nous, en fait. C'est nous qui allons parier, miser de grosses sommes. C'est ça, et au final, ça a des répercussions, tu vois. Nous, Ouais. bon, on n'était pas vraiment addicts, on jouait à un moment pas mal, mais voilà, on jouait des sommes 1 euro, 2 euros, des fois une fois par semaine, etc. Je considère pas ça, voilà, on lâchait pas des Oui, 100 non, euros ça- par mois, quoi. Si on lâchait 10 euros, c'était beaucoup Ouais. dans le mois. Mais des gens peuvent vite voilà, se trouver dans cette boucle et commencer, donc tu commences à 1 euro, 2 euros, tu vois que tu gagnes 10. Et après, tu dis, mais 2 euros, c'est rien. Tu commences à miser 10 Et euros. après, Tu vois que tu j'ai gagnes l'impression- 50. Ouais. Et voilà, c'est tu Ouais. montes, tu montes, tu montes. Et... Mais aussi, j'ai l'impression que tu as de l'approbation sociale aussi quand tu gagnes. Il n'y a pas que le gain, il y a aussi l'ego. Tu vois, Ouais, t'es ok, content ouais, de je montrer ton ticket à tes potes, tu Ouais. vois. Donc, c'est ça la différence encore entre les jeux d'argent, les casinos, par exemple, et le pari sportif. Là, il y a vraiment, c'est vraiment ton expertise. Voilà, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé les classements en division finlandaise, Ouais. et j'ai eu le bon pari, quoi. Donc, t'es aussi, Ouais, il y a le aussi côté ça. voyant. Et ça te donne encore envie de jouer encore plus et prendre plus de risques parce que voilà, tu te réalises comme ça un peu. Ouais, aux yeux des gens, tu veux dire. Ouais, Plutôt, ouais, exactement. moi j'ai vu le nul entre la Colombie et le Venezuela. Vous avez vu, Ouais. j'ai gagné. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Parce j'ai que mis t'as nul, vu ouais. la cote. Voilà. Ouais. Ouais, t'as cette fierté. Mais je pense que t'as surtout. Moi, ce que j'aimais bien avant dans le pari, moi, maintenant, aujourd'hui, je parie plus du tout. Depuis. Ça doit faire 4 T'as rien mis sur la Coupe du Monde. J'ai rien mis. J'ai rien mis. Enfin, Mon petit sauf prono. sur Non, l'appli mais là. voilà, l'appli Mon Petit Prono, donc c'est des paris Ouais, gratuits, ouais. mais j'ai rien mis sur la Coupe du Monde. Même pas. Ok. D'habitude, je mets toujours la finale nulle. Tu vois, ça aurait encore marché, tu Ça vois. serait, ouais, Tu ça vois, serait passé. ça fait, je sais pas combien de Coupes du Monde que ça passe, mais je l'ai même pas fait. Ouais. Mais j'ai plus rien mis. Franchement, je touche pas parce que tu sais qu'au final, t'es perdant sur la longueur, tu vois. Et en fait, il y avait un truc que j'arrivais plus à voir, c'était le plaisir en regardant du sport, mais normalement. Tu te souviens Ouais. quand on regardait la NBA à un moment, quand on était chez toi, quand tu misais un ticket, le match, j'avais de Ouais, l'adrénaline. c'est ça le problème. Quand LeBron il mettait un 3 points à la fin, je tremblais tout seul, tu vois. Alors que quand je pariais plus, en fait, j'avais même plus envie de voir le match. Je disais, ça sert à quoi? Je veux gagner de l'argent, j'ai plus. Tu vois, en fait, tu misais limite juste pour avoir plus de sensations. Et Ouais, j'avais voilà, plus ce côté sportif. Alors que là, j'ai regardé la Coupe du Monde, tu vois, sans parier, tranquille. Allez la France, allez les Bleus. Et je kiffais, tu vois, je kiffais regarder les matchs, je kiffais regarder même les autres pays. Mais quand tu paries, t'as aucun plaisir. Genre, je suis sûr, tu paries Mbappé buteur, la France, elle gagne en demi-finale de Coupe du Monde, Mbappé, il marque pas, t'es pas heureux. T'es pas heureux parce que Ouais, dans t'es ton pas pari, complètement ça satisfait. s'est Après, pas ça dépend de la réalisé. somme que t'as misée. Bien Ouais, sûr, ça il y a dépend des de la gens somme qui que vont t'as. arriver à prendre du recul, mais quelqu'un qui est vraiment dans le pari sportif, c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais je pense que aussi l'augmentation de la demande des paris sportifs, voilà, il y a de plus en plus de joueurs, a rendu le pari un peu difficile à comprendre des fois. Tu vois, maintenant tu peux parier sur tout. Sur Unibet, tu peux parier le nombre de passes, le nombre de rebonds, et ça c'est encore pire, mec. Je sais pas si t'as déjà regardé un match NBA en ayant misé, par exemple, LeBron va prendre plus de 8,5 rebonds. C'est horrible, mec. T'es focalisé sur LeBron, t'as envie que le gars il rate son shoot à 3 points et que LeBron il récupère. Ouais, Non mais là c'est maladif après. Et je pense qu'elle est là cette addiction parce que nous voilà, on l'a vécu à petite échelle, Ouais. mais pour des personnes, tu vois, le fait d'avoir cette sensation, le fait d'avoir une petite addiction à vouloir mettre de l'argent, se dire qu'on va gagner des grosses sommes, il suffit que tu gagnes une fois 800 euros, c'est fini en vrai. Tu te dis bah écoute, je vais faire ça souvent, il y a moyen de gagner 800 euros, et tu tournes peu à peu dans cette. Et je regardais une vidéo d'un gars sur Brut, tu vois, d'un gars qui avait 19 ans, il expliquait qu'à un moment il lâchait voilà, beaucoup de sommes, des 100 euros, 200 euros, alors qu'il en avait pas beaucoup. Au bout d'un moment, le compte il est à zéro, tu vois, il va demander de l'argent à ses parents, ça va pas. Et tu vois, il a pris rendez-vous chez un addictologue. Tu vois, il s'est quand même Bah oui, rendu compte de forcément, son ouais. addiction. Parce que c'est une maladie au final. C'est ça. Au final, aujourd'hui, il parie encore un petit peu, mais voilà, parce que tu passes pas du tout au rien, tu vois. Mais il met des sommes un peu moins élevées, il met peut-être des 5, 10 euros, et il va plus miser comme avant voilà, tu vois, des 500 euros par mois. Ouais. Mais ça De va, toute façon, ça va c'est très ça, vite. pour- Franchement, ça va ouais. trop vite.
tu peux pas complètement annuler une addiction aussi vite, donc tu réduis ta consommation. Je pense que c'est la meilleure chose à faire au début. Mais moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu crois en l'expertise des gens? Est-ce qu'il y a des experts qui vivent de ça, par exemple? Parce Non, mais que ça, c'est... on le dit, ouais, voilà, on le dit beaucoup. Il y a des articles qui sont écrits là-dessus, j'ai vu. Mais au final, est-ce qu'il y a une recette magique? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que c'est... Non, mais Je pense que la réponse, elle c'est est juste claire, par les hein. partenariats et les mises en avant d'autres influenceurs. Voilà, ils vont te dire, avec ce gars, vous allez gagner des sommes astronomiques, suivez son programme et tout. Mais je pense que c'est juste à travers son programme qu'il gagne de l'argent. C'est même pas à travers ses paris, au final. Bien sûr, mais ça, faut être très clair. De Ouais, toute voilà, c'est manière, ça. C'est moi, pour ça je que vais c'est le bien de dire, le faut dire être très aussi. clair. Les gens qui vous font payer des abonnements pour avoir des pronostics, des avis d'experts ou Ouais, quoi que ce d'experts, soit, entre guillemets. c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas une valeur sûre, hein. C'est pas de la science, hein, les pronostics. C'était de la science. Bah, aujourd'hui, vous verrez des gens qui vivent de ça. Moi, je serais pas en train de me casser l'étude, casser la tête à faire des études. Voilà, c'est ça. Hein, je vais suivre un expert qui va me faire gagner 1200 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Ça a aucun sens. Donc, tous ces experts, en fait, ça n'existe pas. Un expert en pronostic, ça n'existe pas, sauf si le match est truqué. Mais autrement, ça n'existe pas. Qui aurait misé que le Maroc allait arriver en demi-finale, tu vois, de la Coupe du Monde? Personne. Ouais, mais non, personne. Ouais. Personne. Bon, peut-être Après, quelques-uns qui y croyaient, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a Après, des c'est matchs naturel, les gens veulent croire en l'argent facile, tu vois. C'est comme dans tout, hein. C'est la solution magique, la solution miracle. On a envie d'y croire, même si derrière, c'est comme les formations d'influenceurs pour être entrepreneur ou des choses comme ça, tu vois. Il n'y a pas de recette. Il y a des choses qui peuvent aider, je ne dis pas, il y a des formations, tu vois, sur le marketing, etc. Voilà, c'est pas une recette magique. Voilà, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas tu suis cette formation, demain tu gagnes 3000 €. Non, c'est pas vrai. Ça peut peut-être vous donner des idées, vous aider à vous construire. Mais globalement, pour les pronostics, moi, franchement, tous les conseils, je le dis clairement, c'est faux, ça n'existe pas. Ouais. Et c'est malheureux qu'il y ait beaucoup de gens qui croient en ça. Alors certes, si vous connaissez rien en foot, forcément que le gars, il va vous dire Juventus contre voilà une petite équipe de D2 italienne. Il va dire voilà, la Juventus a beaucoup plus de chances de gagner, voilà, etc. C'est normal quand vous connaissez le foot, une grosse équipe a plus de chances de gagner qu'une petite équipe. Mais ça reste plus de chances. Ça veut pas dire est sûr de gagner. Et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un nul, de trucs. Oui, tu as plus de chances de gagner, la cote va baisser, tu vas peut-être mettre plus d'argent et voilà. Après, chacun a ses techniques de pari, tu vois, il n'y a pas non plus de recette magique là-dessus. Il y en a qui vont dire, ouais, il faut miser sur de la D1 finlandaise parce que les bookmakers, forcément, ils sont moins qualifiés, ils ont moins d'expertise sur le championnat. Du coup, la cote, elle va pas refléter vraiment la tendance et derrière, ça va trop loin. Mais bon. Ça va trop loin. Encore une fois, c'est pas magique. Faut dire, s'il y a des paris, c'est que c'est pas sûr et c'est que au final, le gagnant, c'est celui qui organise les paris. Et qu'au final, peut-être que, comme je vous dis, Paris contre Angers, Paris va gagner 9 fois sur 10, mais Angers va gagner peut-être une fois sur 10, et vous allez miser Paris, et c'est Angers qui va gagner. Enfin, c'est pas c'est pas une source sûre, c'est pas une science, quoi. Mais moi, justement, en faisant les recherches, je me suis demandé est-ce que à un moment donné, j'avais ces symptômes d'addiction, tu vois. Parce que j'ai vu la liste de l'OMS, ils ont fait une liste, l'Organisation mondiale de la santé, et ils ont dit qu'en gros, un joueur addict, c'était ça et ça et ça. J'en ai quelques-unes là, tu vois. Vas-y. Par exemple, le joueur a besoin de jouer des sommes d'argent croissantes pour atteindre son état d'excitation, ils disent. Donc par exemple, tu vas commencer à 5 €, ensuite tu vas perdre, tu voudras remiser 10, 15, 20. Je pense que j'ai pas été dans cette situation. Ouais, heureusement, je sais pas toi. Je crois que mon pari max, franchement, ça doit être un 10 €. J'ai jamais mis plus. Ouais. 10 € et c'était nul Coupe du Monde, voilà. 2018. Il y a aussi écrit, il est irritable ou agité quand il ne peut pas jouer ou stopper dans son activité. Donc là, il va changer son comportement. Ses interactions avec les autres, tu vois. Donc tu vois, c'est quand même des... En soi, imaginons que tu as fait un pari. Ouais. Tu perds franchement pendant le match. Tu vas pas rigoler après, vas-y, allez, on va au bar. C'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si tu mises beaucoup, là, c'est compliqué. Si toi, tu mises un 20 € sur Strasbourg et que tu perds, franchement, je veux dire, vas-y, Lucas, allez. Non, je pense que 20 €... Vas-y, Lucas, allez, go la soirée et tout. Sur le coup, tu vas pas être bien. Oui, sur le coup, vraiment, sur l'instant T, ça va durer 5 minutes. Mais après, ça va pas changer mes plans de soirée, tu vois. Ouais. Je vais pas dire je rentre à la maison, non, par exemple. Bien sûr. Yeah. Ouais. Et il y avait aussi écrit, et ça, je pense que c'est le plus révélateur, et on a beaucoup de potes dans cette situation, je pense. Après avoir perdu de l'argent, il retourne jouer pour se refaire. Et ça, le cercle vicieux, là, ça, c'est un fait. Tout le monde a été touché au moins une fois. Ouais. C'est le risque en fait, c'est le risque. C'est comme le casino, on te met un distributeur à l'intérieur, tu viens de perdre tour à la roulette avec 20 € en 5 minutes, tu vois tous tes potes qui jouent,
Tu te dis, la carte, elle est là. C'est compliqué. Ouais, ils sont encore en train de jouer, ils prennent bien leur temps, tu vois. Toi, t'as juste envie de... Voilà, t'as pas envie de rester et les regarder, mais c'est malheureux. Et il y a aussi ce petit truc quand tu paries entre potes, tu vois. Si toi, tu perds, t'as envie que l'autre... Ça, on le dit pas, ça. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Mais t'es pas... Tu vois, je dis pas qu'il y a une grande solidarité, mais t'es pas non plus content pour l'autre. Si toi, tu perds, c'est bien quand tout le monde gagne. T'as envie de lui taper sur l'épaule, lui dire on est dans la même galère, mon gars. Ouais, je comprends. Non, mais voilà. C'est vrai. Faut en parler. Mais en tout cas, voilà, pour les gens qui mettent beaucoup d'argent ou bien qui sont assez jeunes, qui écoutent ce podcast... Il y a des associations, on mettra de toute façon tous les numéros en description. Moi, ce que je déconseille, franchement, tout ce qui est paris sportif, je trouve ça perd, on perd le plaisir à regarder du sport, de 1. Exactement. Vous serez jamais gagnant sur la longueur. Me faites pas croire que sur 3 ans, vous êtes à plus de 100. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le sont, mais c'est un petit pourcentage, quoi. Mais moi, franchement, prenez du plaisir à regarder votre sport sans parier. Alors, je dis pas, peut-être si vous voulez parier de temps en temps, pour le plaisir, ça reste, mais il faut que ça reste un plaisir de temps en temps. Faut pas que ça devienne une addiction parce que, en fait, on a vite de rentrer dans la boucle, tu vois. C'est pas juste, j'ai misé une fois, 2 jours après, j'ai remisé. Ça va vite. En fait, ça va très vite et on s'en rend pas compte. Ouais. Et le truc, souvent, c'est qu'on va dire, par exemple, à un pote qui parie aller, je sais pas, 4 fois par semaine, on va dire, frérot, t'es addict. Tu vas dire, mais non, je mets juste 1 euro, je mets juste 2 euros, tu vois, je parie des matchs de foot. C'est du match de foot, je suis pas au casino. Voilà, je suis pas au casino à mettre la roulette, je suis pas en train de... Mais ça peut commencer comme ça et ça peut finir mal. Parce que là... Peut-être que t'es étudiant, t'as que ça à mettre. Quand t'as un salaire, les 50 euros, ça va aller plus vite, etc. Donc, faites attention, franchement. Pour ceux qui y sont, réfléchissez bien. Parce que si vous faites le calcul de la somme totale que vous pariez par mois, peut-être que vous pourrez faire autre chose avec. Sortir avec vos potes, aller au resto, aller au cinéma. Voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Plutôt que juste miser un match de D2 norvégienne que vous allez regarder, même pas par plaisir, franchement, juste pour de l'argent. Et c'est dur de miser sur qu'un pari, tu vois, t'as toujours envie de relancer, surtout quand il y a des grandes compétitions comme la Coupe du Monde. Tu vas pas miser un match en général, tu vas faire les quarts, les demi, la finale, et après tu vas développer des comportements qui vont te faire continuer à parier, tu vois. C'est ça en fait le truc. Ouf. Mais j'avais une petite histoire d'ailleurs une petite anecdote sur le pari sportif, tu vois. C'est un gars qui a misé, je sais plus si c'est sur Winamax ou Unibet, et voilà, il a misé plein de matchs en combiné pour arriver à 400 000 euros. Donc je crois que c'est un des maximums que tu peux atteindre. Et donc le gars finit tous ses matchs avec à la fin, donc il y avait Gaël Monfils en avant-dernière, Gaël Monfils, Djokovic. À un moment, c'est là un moment où Monfils a failli gagner, tu vois, et il avait misé Djokovic. Il pouvait cash out avant le dernier match, donc avant Bayern-Augsbourg, il pouvait cash out à 292 000 euros. Ouf. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a continué pour 400 000. Il a dit, moi, c'est 400 000 ou rien. Il a invité tous ses potes sur la 20 au match Bayern-Augsbourg avec les caméras et tout pour 400 000 euros. Oh, il y avait 1-0 pour le Bayern. À la 83e, Augsbourg égalise. Non. Attends, c'est combien ? La 83e ou 89e, Augsbourg égalise, mais but annulé. Du coup, but annulé. Je stresse pour lui, là. 400 000 euros. Et à la fin, Goretzka, il met 2-0 pour le Bayern. Incroyable. Et après, c'est la fête. Et du coup, il a gagné, je crois, 399 000 et quelque chose euros avec je sais pas combien de combinés. Du tennis, du foot. Honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Est-ce que j'aurais cashback ? Moi, j'aurais cash out. Ah oui, mais moi, j'aurais cash out cash. 292 000 euros. Mais après, tu dis Bayern-Augsbourg, normalement, c'est un 7-0 tous les week-ends. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'il s'est dit. Le gars, il s'est dit, allez, ils vont se prendre une rousse et je vais regretter. Parce que tu as 100K encore. Ouais, mais même. Non, franchement, faut pas être gourmand. La vérité, 292 000. Au moins, il était assuré, ouais. En plus, Djokovic, mon fils avait 3 balles de match. Donc, tu te dis, t'es passé à ras. Franchement, cash out. Tu vas pas risquer. Non, ça, on n'en a pas cashback, parlé je pense, quand même. du cash out, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous misez, en fait, sur une plateforme de paris sportif, vous misez, par exemple, 4 matchs. Vous avez 3 matchs gagnants et il vous reste encore le 4e match. Eux vont vous proposer de cash out, donc c'est-à-dire de retirer déjà une certaine somme avant le dernier match. Donc, par exemple, vous pouviez gagner 40 euros avec les 4 matchs. Vous avez déjà gagné 3 matchs, ils vont vous dire, allez, 25 euros et t'arrêtes. On t'annule ton 4e match.
Sauf que souvent, le cash out, tu vois, tu réfléchis avant d'appuyer dessus parce que tu dis, ouais, si je reste encore un petit peu, je peux gagner 15 euros t'as gratuit. toujours envie de plus, en fait. Surtout sur des paris où t'as pas une grosse somme. Ouais. C'est un vice un peu le cash out parce que tu dis j'ai une porte de sortie, mais en fait pas vraiment parce que si la tendance s'inverse, le cash out n'existe plus. Mais tu vois, faut non plus pas se faire avoir par la communication des marques comme ça sur Unibet, Winamax, parce qu'ils mettent en avant justement des gagnants, voilà, ceux qui ont gagné 400 000 euros, ceux qui ont gagné des grosses sommes, et nous, voilà, on voit jamais les perdants au final. Donc t'as des jeunes qui peuvent tomber sur ces pubs-là et se dire regarde, il y a tellement d'argent qui est gagné, est-ce que... Tu vois, ils ont pas forcément l'idée d'un business, ils se disent pas que les bookmakers sont rentables, ils n'ont pas toute cette analyse-là, donc ils vont se dire je vais jouer, tu vois, et ce que je connais, voilà, je connais bien le foot, pourquoi pas moi, ça peut m'arriver aussi à moi, tu vois. C'est ça. Donc c'est ça le problème, et voilà. Et toutes les notifs que tu reçois aussi sur ton téléphone. Moi j'avais Unibet sur mon phone, t'enlèves pas les notifs, tu reçois toujours ça fait 3 jours que vous avez pas joué, regardez ça, vous avez un bonus de 15% si vous mettez 4 matchs sur un combiné. Ouais, on essaye de t'attirer au maximum. On te dit, voilà, normal, t'arrives sur la plateforme, t'as 100 euros offerts de paris. Aussi, voilà. Donc, en fait, c'est voilà, tout pour t'attirer, mais il faut vous dire que voilà, ce qu'on veut au final, c'est votre argent. Hein. Les gagnants, si tout le monde était gagnant, le business ne tournerait pas. Et donc, on fait ce podcast pour ça, parce que moi et Lucas, on a quand même une petite expérience dans le pari sportif. Et qu'on voulait vous dire que ça va très vite. Donc faites attention, même quand vous êtes jeune. Calculez, en fait, moi ce que je conseille, c'est vraiment, à chaque fois que vous misez, mettez-le sur un Excel ou sur votre téléphone, toutes les sommes que vous faites. Et par mois, vous regardez. Si c'est si plus de 10 euros, vous voyez que vous mettez des peut-être 50, 100 euros, des choses comme ça, c'est que c'est pas raisonnable. Et souvent, vous n'allez pas être gagnant sur le mois avec les paris que vous allez gagner, que vous allez perdre. Vous allez pas être gagnant. Il faut tout comptabiliser parce que souvent, quand on mise au tabac, on n'a pas forcément cette idée-là de garder les tickets, de mettre ça sur un fichier Excel. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose d'un côté, mais de l'autre, tu peux te dire j'ai peut-être perdu 5 fois, mais la 6e, ça va être la bonne. Tu vois. Et ça, faut enlever cet état d'esprit-là parce que si t'as perdu 5 fois, c'est que c'est pas que t'es mauvais ou quoi, parce que comme on dit, il y a pas d'expert, mais c'est juste que voilà, cette perte-là, tu vas pas la récupérer en remise en un pari. Et souvent, tu vas prendre plus de risques et tu auras encore moins de chances au final. Tu vois, te refaire. Le message, c'est ne comptez pas ça pour payer vos vacances, pour payer vos études, pour trucs. Ça doit rester un petit plaisir. Et encore, voilà, c'est vraiment... ne perdez pas votre argent là-dedans. Et c'est le message qu'on voulait faire passer. Nous... On est aussi passé par ça. Certes, on n'est pas, je pense, on n'était pas addict. Voilà, c'était des petites sommes pour le plaisir. Mais on était quand même dans une mécanisme, tu vois. Je veux me refaire. Donc, on avait ces premiers signes, tu vois. On était dans quelques codes, là. Quelques petits tirets que t'avais mis. Quelques petits, Mais voilà, faut faire attention. Faites attention à votre argent. Voilà, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter, essayer de 3 paris. Bon, ça, c'est à vous de voir, mais bon, c'est pas une finalité en soi. Moi, j'ai aussi arrêté de parier. J'ai fait un pari sur toute la Coupe du Monde, donc... T'as misé quoi ? C'est pas non plus énorme. C'était quoi ? Je crois que c'était les Espagne-Japon ou un truc comme ça. Okay. Voilà, l'exemple typique. T'arrives, bon, tu te dis, ils ont battu l'Allemagne. C'est pas possible qu'ils refassent ça contre l'Espagne. Et si. Tu vois, c'est exactement ça. Et voilà, et à chaque fois tu regrettes, tu te dis pourquoi j'ai misé. Surtout cette Coupe du Monde pour les parieurs là. Ça devait faire mal. PLS. Les experts. Les plateformes. Je veux bien les voir là. Compliqué. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était cool de revenir là-dessus. C'était cool, c'était le petit épisode de Nouvel An. Voilà, on voulait un peu parler de notre expérience, petite détente, un peu moins de statistiques d'histoire, mais plus notre histoire. Et on espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon nouvel an. On vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année. On revient plus fort aussi. Là, on va essayer d'avoir toujours ce petit rythme une fois tous les 2 semaines. On a pensé aussi à faire une fois toutes les semaines, à voir comment ça s'organise. Ouais, ça si on communiquera sur nos réseaux sociaux, on dira. Si on est capable de faire ça, n'hésitez pas à nous faire un retour, ceux qui nous écoutent souvent ou ceux qui parlent jamais avec nous. N'hésitez pas à nous faire un retour sur Instagram ou nous envoyer un message, même mettre un commentaire sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ça fait trop plaisir de recevoir un message positif. Tu vois ça dans les commentaires. Ta journée est refaite. Tu vois. C'est ça qui nous fait avancer. Hein. Nous, on fait pas de podcast pour gagner de l'argent. C'est vraiment un plaisir, moi et Lucas. Mais vos retours, ils sont hyper importants. Si on sait qu'on fait du bon travail, on essaiera de continuer. S'il faut s'améliorer, on s'améliorera. Mais n'hésitez pas, parce que nous, c'est ça qui nous aide à continuer. Donc, pour ceux qui n'ont jamais mis un petit like, un petit commentaire...
Un petit Voilà. retour, quoi. Ouais, Voilà. nickel. Ben, nous, on se voit dans 2 semaines alors, du coup, C'est ça, pour un prochain épisode et on aura un invité cette fois. c'est ça. Donc, Ciao. ouais. Vas-y. salut. Du coup, ciao tout le monde.